Deuxième exemple, une jeune femme, Susan, qu'on a vue en février, 24 ans. Elle, son diagnostic qui date d'il y a plus ou moins une année, a été formel puisqu'elle avait une atteinte rénale, une atteinte articulaire et même de la fièvre au moment du diagnostic. Elle a été traitée par faible dose d'endoxan, cortisone, plaquenil, Imuran. Et on a beaucoup de chance, on a réussi à lui arrêter son médrol après un peu moins d'1 an, ce qui est notre objectif maintenant dans les atteintes rénales. Contrairement à ce qu'on a fait par le passé, s'il est possible, on essaye d'arrêter le médrol très vite. Donc cette jeune femme, ça fait 1 mois qu'elle n'a plus de médrol. Nous sommes ravis, elle un peu moins, puisqu'elle va voir un médecin de son entourage, parce qu'elle fait de nouveau de la fièvre. Elle a mal partout, elle a mal aux muscles, elle a mal aux articulations. Et en plus, elle a une douleur, si vous voulez, à la cage thoracique, plutôt à gauche. Histoire survenue en février. Ça fait 1 mois qu'elle a arrêté son médrol, donc je vous pose la question, que va-t-on faire pour elle? Sa fièvre recommence, elle a de nouveau mal partout, je la remets sous médrol, puisqu'on venait de l'arrêter il y a 1 mois. C'est son lupus qui recommence. Deuxième solution, je vais la remettre sous médrol, mais comme son lupus se réenflamme et qu'elle avait déjà fait une atteinte au rein, je vais quand même lui demander de faire pipi dans un petit pot, vérifier si le rein ne s'enflamme pas à nouveau. Troisième solution, je lui fais une radio de poumon, je ne comprends rien à ce qu'elle fait, quand même m'assurer qu'il n'y ait pas autre chose. Solution 1, qui la remet sous médrol, pensant que le lupus se réveille, puisqu'on a arrêté le médrol il n'y a pas longtemps. Vous me voyez venir, évidemment. C'est bien. Personne. On la remet sous médrol, mais on a d'abord vérifié qu'il n'y avait pas d'atteinte au rein. 3-4 personnes. C'est extrêmement important si vous pensez qu'il y a une atteinte de lupus et qu'il se réveille, de vérifier que le rein ne s'enflamme pas, évidemment. Je fais une radio de poumon. Nous, on a son médecin traitant, qui n'est pas un rhumatologue, qui connaît plus les choses classiques que les choses rares. Il s'est dit, moi je fais une radio de poumon. Et la radio de poumon de cette jeune fille, ceci, c'est une pneumonie. Rassurez-vous, les pneumonies, c'est beaucoup moins grave que ce dont on parle. 7 jours d'antibiotiques, elle était guérie. Autrement dit, pour les patientes qui sont sous lupus, si vous voulez, et qui ont un lupus, et qui sont sous immunosuppresseurs, si de la fièvre apparaît, la première chose à se demander, c'est est-ce que ce n'est pas une infection? Et pas c'est mon lupus qui se réveille. Les immunosuppresseurs favorisent un peu les infections, donc en cas de fièvre, la première chose à se dire, quand on a un lupus avec une immunosuppression, c'est qu'une infection est là. D'accord? On aurait pu penser, mais gardons l'esprit très ouvert, il y a d'autres cas possibles.